Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet, je vais vous faire une guidance. Alors comme vous le savez, moi c'est vraiment que du bonheur. Une guidance, eh bien, à l'aide de mes guides. Donc merci à eux et surtout merci à vous pour vos commentaires, vos partages, vos abonnements, vos likes. Merci du fond du cœur. Pour tous ceux qui ont envie d'avoir des tirages journaliers, eh bien vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram, l'œil de Sam Médium. Tous les jours, je fais des tirages avec des oracles différents. Voilà. Donc sur YouTube, ce sont des guidances et sur Insta, eh bien ce sont des tirages. Voilà, donc eh bien allez voir si le cœur vous dit et puis si ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas à le dire. Voilà. Allez, aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale générale. Qui dit général, donc là, il n'y a pas de thème particulier, pas de thème particulier. En revanche, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le dis à chaque fois et je le répéterai autant de fois qu'il le faut parce que nous sommes là pour vous faire du bien, pas du mal. Donc, si ça ne vous parle pas, vous n'avez aucun ressenti, eh bien, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. En revanche, vous pouvez avoir des messages, vous pouvez avoir la totalité de la guidance qui vous parle, comme vous pouvez avoir des mots, des phrases, en début, en milieu ou en fin de guidance. Ça peut résonner en vous, ça peut, voilà, évoquer quelque chose. Donc là, peut-être que ça vous parlera, d'accord? Mais surtout, on ne se prend pas la tête. Donc, on fait preuve de recul, de discernement et on passe à autre chose si c'est pas pour vous aujourd'hui. D'accord? Allez, on va démarrer. Donc, guidance sentimentale générale, c'est pour tout le monde. Célibataires, mariés, les triangulaires, etc., etc., les couples. On va démarrer avec l'oracle de Magic Luna. C'est Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, c'est comme toujours, vous trouverez les informations dans la barre de description. Voilà. Allez. Je suis désolée pour le bruit. Il y a des travaux. Donc, vous allez malheureusement les entendre. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages? Il y a des messages. Alors, ici on parle de surveiller. On parle de problèmes de santé. On ne s'affole pas, hein, c'est jamais bien grave. Hein. On parle d'enfants. On parle d'une femme ou d'une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. On nous parle de départ. On nous parle de faire une annonce. Et on nous dit que c'est inévitable. Bien. Quelqu'un se sent surveillé ou quelqu'un surveille quelqu'un d'autre. Alors, pour quelle raison? On a des doutes, on est jaloux, on a peur que l'élu de son cœur aille papillonner. On surveille quelqu'un et puis en même temps on va pas très bien. On va pas bien psychologiquement. On n'est pas bien dans ses baskets, on n'est pas bien dans sa tête. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais qu'est-ce que c'est? Le savez-vous vous-même? Un problème de dépendance affective, des blessures à guérir? Ou alors, eh bien, vous êtes inquiet ou inquiète pour l'élu de votre cœur. Dans la famille, ça va pas. Le boulot, ça va pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, on va pas bien. Psychologiquement, on n'est pas bien dans ses baskets. Du coup, il y a des répercussions dans la vie familiale, dans la vie personnelle, dans la vie amoureuse. Donc là, on vous invite à vous prendre en main, à se prendre en main, à faire des choses que l'on aime. Là, il faut bouger, hein.
ça, faut bouger. Hein. Faut pas rester dans cet état-là. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas bien? Voilà, on me pose la question. Pourquoi est-ce que l'on n'est pas bien? Est-ce qu'on est peut-être trop exigeant ou exigeante par rapport à ce que l'on a au quotidien? On a tous des envies, des projets, mais parfois on en demande de trop et puis on ne voit même plus ce que l'on a autour de soi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, il y a très longtemps de ça, il y avait une pub qui disait «Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil». Peut-être que vous ne voyez plus les petits bonheurs simples du quotidien. Peut-être qu'il faudrait eh bien, se satisfaire de ce que l'on a et être dans la gratitude au quotidien. That is the questions. Voilà. Ici, on nous parle d'enfants. On nous parle d'enfants, mais aussi de votre joie de vivre. Ce petit enfant intérieur, joyeux, jovial, avec ce petit grain de folie, avec les petites bêtises, etc. Peut-être que certains d'entre vous l'ont complètement perdu. Et peut-être que vous avez besoin de retrouver en fait cette petite folie, cette joie intérieure pour retrouver cette énergie, pour retrouver cette bonne humeur. Là, on vous invite à vous questionner. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cet enfant qui était si joyeux ou joyeuse ne l'est plus aujourd'hui? Nous sommes tous de grands enfants, hein, naturellement. Et pour quelle raison on a perdu cette joie de vivre, on a perdu toute cette insouciance? Alors vous allez me dire, bah, attends, bon, maintenant je suis adulte, je suis mariée, j'ai des enfants, les factures, bien sûr. Mais au fond de nous, on a toujours dans un coin ce petit enfant intérieur, en fait. Alors pour certains, eh bien, il est complètement caché, masqué, il est totalement renfermé. Pour d'autres, un peu moins. Ce serait bien de lui laisser une petite place et le faire sortir, cet enfant, pour retrouver cette joie de vivre. Là, je crois que c'est une des premières guidances où les guides vous interrogent, nous interrogent autant. Hein, Ici, on nous parle d'une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine, ou alors on nous parle peut-être d'une femme. Et là, on vous dit, eh bien, on a envie de partir, on a envie de s'éloigner, on a envie de voir autre chose. Vraiment, là, il y a la notion de prendre l'air, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, parce qu'on étouffe, on n'est pas bien, il y a un truc qui ne va pas. Hein, on est d'accord, là, il y a vraiment un truc qui ne va pas, on est d'accord. Et là, on vous dit, bah, allez faire un petit tour peut-être, aller dans la famille, aller vous aérer la tête, peut-être que une journée au bord de la mer ou à la campagne, ou de partir en week-end, vous ferait du bien. Là, il y a vraiment la notion de partir. Alors, est-ce que c'est simplement un départ pour un retour, mais c'est un départ momentané, ou bien est-ce que ce serait quelque chose de définitif? Est-ce qu'on a envie de tout quitter, de tout foutre en l'air et de repartir sur de nouvelles bases, dans une nouvelle vie? Là, en tout cas, il y a la notion de bouger, de faire évoluer les choses. On ne peut plus rester comme ça. C'est pas possible. Là, il y a vraiment le besoin de s'aérer. C'est fort, hein, c'est redondant. Hein, moi, on me le répète sans arrêt. S'aérer, partir, pour pouvoir aller mieux. Hein. Alors, ça peut être aussi partir pour mieux revenir, faire un break, une pause. Ça peut être 2 jours, un week-end, rallongé, comme ça peut être pour plus longtemps. En revanche, là, on va être obligé de dire les choses.
pour certains, là, on est obligé de dire les choses parce que on est devant un mur, quoi. On est devant un mur. Et il faut que ça bouge parce que cette situation ne peut perdurer pour certains. Et donc, c'est inévitable. Là, il faut... les guides me disent, il faut cracher la Valda. Hein. Faut lâcher. Il faut lâcher les chevaux, il faut le dire. Là, parce que pour certains d'entre vous, vous avez tout gardé en vous. Vous avez fait en sorte que tout se passe pour le mieux pour les autres, mais pas pour vous. Vous avez du mal à verbaliser les choses. Peut-être que vous avez du mal à dire non. Peut-être que vous avez du mal à dire ce que vous ressentez. Mais si vous ne dites pas les choses, comment voulez-vous que les personnes en face de vous puissent comprendre ce que vous avez au fond de votre cœur, au fond de vous, ce que vous avez envie, vos projets, si vous ne dites rien? Là, on vous invite vraiment à verbaliser les choses. De toute façon, là, à force de vous taire, vous êtes arrivé à un point de non-retour pour certains. Donc, on vous dit, eh ben, dites les choses et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus léger ou légère. Voilà. Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on vous parle d'évolution. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? On vous parle de changement, d'énergie tierce et de communication. Là, la situation dans laquelle vous vous trouvez doit changer, doit évoluer. Vous ne pouvez pas rester tel que vous êtes. Vous êtes en train de vous faire du mal. Vous êtes en train, peut-être que pour certains, vous somatisez également. Donc, verbaliser, dire les mots MOTS va vous éviter les mots MAUX. D'accord? Il faut que ça change. On vous le dit là. Hein, il faut que votre situation, elle évolue. Vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est pas possible. Vous allez vous faire du mal. Et on vous dit, on ne veut pas que vous vous fassiez du mal. Il suffit simplement de verbaliser les choses. Là, ça va bouger, ça va changer. Il va falloir prendre des décisions et faire des choix. Alors vous allez me dire, oui, mais choisir, c'est renoncer. Oui, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible. En tout cas, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Parce que sinon, vous allez vous faire du mal. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il y a d'ailleurs quelque chose qui vous perturbe. Ici, on vous parle d'une énergie tierce. Ce n'est pas forcément un adultère. Attention, hein, voilà. Ça peut être quelque chose, ça peut être le professionnel qui se mêle à votre vie sentimentale, ça peut aussi être un adultère, hein. Ça peut être beaucoup de choses. Une énergie tierce, c'est un élément extérieur à votre vie qui vient vous perturber, d'accord? Moi, je le ressens comme ça. Donc, attention à cette énergie tierce, hein, à cette chose qui est en train de vous bouffer à petit feu. Ça vous mine. Hein, on me dit, attendez, comment je...
Comment je vais sortir ça? Comment je vais vous dire ça? En fait, alors on me dit que c'est en train de vous brûler les ailes. Voilà. Donc, éloignez-vous de cette énergie tierce. Si elle est au quotidien et que ça devient un gros problème, il faut régler ce problème parce que c'est en train de vous brûler les ailes. Et là, ça va pas du tout, du tout, du tout. Hein. Donc là, il faut prendre des décisions, il va falloir faire des choix. Et surtout, regardez, on vous recommande de communiquer. De nouveau, on vous le dit, il faut verbaliser les choses. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, j'y arrive pas. Eh bien, ok, c'est pas grave. Eh bien, dans ce cas-là, si vous n'arrivez pas à verbaliser les choses, eh bien, communiquez par écrit. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, il n'y a pas de jugement. Eh bien, vous écrivez les choses, tout simplement. Vous rédigez. Et les écrits restent. Donc, la personne avec laquelle vous avez un problème, si c'est dans le domaine sentimental, eh bien, vous lui écrivez, vous lui mettez des mots, mettez des post-it, vous lui envoyez un texto. La personne, comme ça, elle pourra le lire, le relire, et peut-être que les choses vont s'arranger. Mais il faut dire les choses. Parce qu'en fait, vous avez un tel poids, vous gardez tout en vous, et vous ne pouvez pas porter ce poids. Ce n'est pas possible. Donc là, il faut vous délester de ce poids. D'accord? Voilà. C'est ce que les guides vous disent. Délestez-vous de ce qui vous empêche d'avancer. Parce que c'est trop lourd, trop lourd. Vous ne pouvez plus avancer là. Vous êtes devant un mur. Hein? Vous êtes tellement devant ce mur qu'il faut partir. Il faut changer d'air. C'est pas bon. Pas bon d'en arriver là. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de regretter et de culpabiliser. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de mariage. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale. Pourquoi spéciale? Je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça. Je sais pas. Allez. On vous parle de protection. On vous parle d'un retour. On vous parle d'équilibre. Et de décision. Pourquoi on regrette? Pourquoi on regrette? Pourquoi on regrette une union? Pourquoi on regrette une relation? Pourquoi on regrette d'avoir aimé quelqu'un? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On vous le demande, on vous pose la question. Que se passe-t-il? Les guides me disent, vous avez une part de responsabilité face à la situation. Mais ne vous inquiétez pas. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous n'êtes pas seul.
hein. Vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens autour de vous. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Donc, dans les moments de doute, dans les moments où on ne va pas bien, eh bien, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans la situation. Et si vous n'arrivez pas à verbaliser avec autrui, verbalisez avec l'univers, parlez à l'univers. Et puis après, ouais, parlez à qui vous voulez en fonction de vos convictions religieuses. Tout est OK, tout est OK, d'accord? Là, on vous parle d'un retour. On vous parle d'un retour. Donc, cette escapade, ce départ, cette pause, si toutefois il y a eu une pause, eh bien, ça va faire du bien. Mais moi, ce que j'entends, c'est on va retrouver une certaine harmonie dans sa vie. On va revenir à l'essentiel, on va revenir à de belles valeurs, on va revenir vraiment, on va retrouver en fait quelles sont ses priorités. Et là, on vous le dit, ça y est, on retrouve enfin l'équilibre. On retrouve enfin cette stabilité, cet ancrage, d'accord? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on aura pris des décisions. On va prendre des décisions, pardon pour les reflets, je suis désolée, il y a un peu de soleil. On va prendre des décisions après avoir mûrement réfléchi. Alors, ce sont des décisions qui seront, pour certains, irréversibles, pour enfin retrouver cette stabilité, pour pouvoir retrouver ce bien-être, cette harmonie, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose dans vos relations sentimentales qui vous pèse. Voilà, c'est ça, ça vous pèse, parce qu'il y a de la culpabilité, parce qu'il y a du regret. Donc là, il faut passer au travers de tout cela. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut vraiment passer à côté, d'accord? En tout cas, on vous invite à le faire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? Oula, merci. Là, on a beaucoup de messages. Ici, on vous parle d'imaginer. On vous parle du présent. On vous parle de la nostalgie, d'une polarité masculine, d'être surbooké, d'être reconnu. J'espère que vous voyez avec le soleil, je suis désolée, et le cercle amical. Bon, moi je pense que là, vraiment, attendez, je vais rapprocher la vidéo. Voilà, peut-être que ce sera mieux pour vous. Là, on est plein d'espoir, mais attention, on est peut-être aussi dans les illusions. Donc, prudence les amis, vraiment prudence, d'accord? Parce que plus on imagine les choses, on se projette, etc. Mais là c'est aujourd'hui. Là, on fait des projets, on imagine des choses, mais peut-être qu'on est dans les illusions. Donc, attention. Parce que, pour certains, le passé est encore très, très présent dans votre vie. On n'a pas encore tout balayé, on n'a pas encore guéri de ses blessures. Donc, il va falloir faire la part des choses. D'accord? Il faut faire la part des choses parce que là, on est par mon et par vos. C'est de la folie, c'est de la folie. Votre tête, votre cerveau, là, c'est une cocotte minute, là. Ça va exploser. Là, il faut vous poser. Il faut vous poser.
vous invite hein, à faire cette pause. Vraiment. Parce que sinon, vous allez péter les plombs. Après, vous allez récolter ce que vous avez semé. D'accord? Le travail sur vous, la pause, la réflexion, que sais-je encore. Et puis, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez un bel entourage. Vous avez beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié autour de vous. Ne faites pas n'importe quoi, me disent les guides. Ne faites pas n'importe quoi. Pourquoi êtes-vous si occupé? Pourquoi êtes-vous si préoccupé? Pourquoi cette tête se transforme en cocotte minute alors que les choses pourraient être beaucoup plus simples, on me dit. En même temps, le fait d'être occupé vous évite de penser à certaines choses. C'est dommage. Vous êtes en train d'essayer de combler le vide pour ne pas faire face à certaines obligations. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est certain. Mais en tout cas, c'est votre façon de fonctionner. Bah, pourquoi pas? Mais il faut quand même, à un moment donné, faire face à la réalité. Voilà ce que disent les guides. Je dis ça, je dis rien, voilà, je répète. Comme un perroquet, vous allez me dire, eh ben oui. Voilà, on va prendre le deuxième oracle de Magic Luna, le Magic Luna Love. J'espère que vous voyez, parce qu'il y a du soleil, moi je vois pas grand chose, donc je me rends pas bien compte de ce que va donner la vidéo. J'espère que ça ira, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? Surtout, prenez soin de vous, vraiment. On vous invite à prendre soin de vous. Hein. Ne vous éparpillez pas trop. Voilà ce que j'entends, moi. Prenez soin de vous. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Il n'y a plus de messages, les guides? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on vous parle d'une demande. Et d'un retour. Vous espérez des choses. Vous espérez. Mais c'est tellement fort. C'est tellement fort que si c'est pour le retour de l'être aimé, voilà, vous avez la réponse. Pour d'autres, si vous espérez bien, un retour à la calmie, un retour à l'harmonie, un retour à une vie plus paisible, c'est OK. C'est très positif, hein. Très positif. Là, on est à un retour de quelque chose de positif, d'harmonieux, de serein. Peut-être à un retour d'une vie de couple, peut-être à un retour d'une vie familiale équilibrée, épanouie, sereine. Mais en tout cas, là, on ne peut pas vous dire autre chose. Le travail sur soi, parfois, il est important de partir pour mieux revenir. Et regardez, on a deux oracles différents, et on a le même message.
Donc, pour tous ceux qui espèrent un retour à la calmie, un retour à une vie harmonieuse, là, je ne peux pas vous dire mieux, hein. C'est très positif. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Ici, on vous parle d'être protégé. On vous parle d'un environnement proche. Et on vous parle de toxicité. Là, effectivement, on a un retour, voilà, d'une vie paisible, harmonieuse. On est l'un avec l'autre, on se protège mutuellement, hein, on s'engage, on est l'un avec l'autre, on se tire vers le haut, on se motive. Et là, on parle véritablement de complémentarité. Là, c'est chouette, là, c'est beau. Là, on est en harmonie. Vraiment. Là, on parle d'une belle harmonie. En revanche, alors là, c'est moins drôle. Pour votre entourage proche, qu'il soit familial, professionnel ou amical, voilà, là, c'est pas la même. Là, c'est pas la même du tout. Pourquoi? Eh bien, parce que votre bonheur, eh bien, ça embête les autres. Parce que les gens, ils sont jaloux. Voilà. Parce que vous avez su rebondir, vous avez eu l'intelligence de faire un certain travail sur vous, l'intelligence peut-être de partir pour mieux revenir. Et là, les gens, ils sont embêtés parce que tous les blablabla dans votre dos, hein, tout le monde peut-être pensait que, eh bien, tout allait partir en sucette. Eh bien non. Voilà. Donc, du coup, eh ben, ça agace les mauvaises langues. Voilà. Et donc là, autour de vous, les gens parlent. Et pas forcément en bien. On critique, on juge. Alors, dites-vous bien hein, que le jugement est le meilleur ami de l'ignorance. Hein. Donc, tous ceux qui critiquent et qui jugent, hein, allez, balayez ça devant votre porte, là. Jetez ça à la poubelle. Hein. Voilà, on jette à la poubelle. Merci. Voilà ce qu'on me dit, on met à la poubelle. On fait le ménage. J'ai ce geste-là sans arrêt, là. On dégage, voilà. On me dit, on dégage tout ça, là. Toutes les personnes qui sont néfastes, nocives, toxiques pour vous, on fait le ménage. Voilà. Voilà, j'ai ces gestes-là. Voilà. On vous parle de s'apprêter. On vous parle de la période de l'hiver. On vous parle de la période de l'été. On vous parle d'incompatibilité et de s'éloigner. Bon. On me dit, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans votre histoire? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans votre histoire? Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des schémas répétitifs. Peut-être qu'on n'a pas soigné toutes ces blessures. Peut-être qu'on n'a pas pris le temps. Alors, prenez le temps. Prenez le temps, vraiment, de faire le ménage dans votre tête, dans votre vie, dans ce que vous voulez vraiment. Faites le ménage, on me dit. Voilà. Hein. Là, on vous recommande, on dit, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Faites-vous beau ou belle, faites du sport, changez votre alimentation, hein, allez faire un tour, mais prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Là, on est dans une période où il ne se passe pas grand-chose. Pas grand-chose du tout.
On vous parle de l'hiver. Effectivement, c'est une saison. Ça peut être aussi une période de 3 mois. Mais moi, j'entends qu'il ne se passe pas grand-chose. Là, c'est rien, que dalle, nada. Là, on vous invite vraiment à bouger. Mais vraiment à bouger. Et là, on a la période de l'été. Donc, effectivement, c'est une saison ou une période de 3 mois. Mais moi, ce que j'entends, moi, avec cette carte, c'est prenez soin de vous, partez en vacances, faites-vous du bien, lâchez prise, et vous allez revenir rebooster. Mais à fond les ballons. Pourquoi? Pourquoi? Bien parce que pour l'instant, là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Rien ne va. Rien qui va, c'est pas très français. Rien ne va pour l'instant. On se sent bien nulle part. Voilà. Tout est compliqué. On a une tête comme une cocotte minute. D'où l'éloignement, là. On s'éloigne. Regardez, on s'éloigne. Le départ. Voilà. Donc là, vraiment, on vous invite à prendre soin de vous. Vraiment, à vous éloigner de toutes les personnes qui sont toxiques, de vous éloigner, de prendre du recul, de faire preuve de discernement face à la situation. Vraiment. N'oubliez pas quand même que vous avez le retour de belles choses. Vraiment de belles choses. Mais avant ça, eh ben, il faut travailler sur vous. Il faut faire un certain travail. Et c'est pas simple. Il faut prendre des décisions, c'est pas simple non plus. Je l'entends. Que vous dire d'autre? Allez, on va aller regarder un petit message du parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Vraiment, on vous invite à prendre soin de vous. Hein. C'est redondant, je sais, je le répète. Ça fait peut-être 20 fois que je le dis, mais voilà. C'est une mauvaise période à passer. Après, ça va aller mieux, vraiment. Ça va aller beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît. La carte veut venir, je vais la prendre. On vous parle d'innovation. Pardon pour les reflets. On vous dit, vous faites preuve de créativité pour solutionner vos tracas. Ça va s'arranger, vous allez trouver des solutions. On vous parle de la visualisation. On vous dit, imaginez-vous en train de réaliser vos souhaits. Donnez vie à vos rêves par la visualisation créatrice. Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur ou actrice de votre vie. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.